Salut, j'espère que je vais avoir le temps de t'expliquer ce 8e lien interdépendant à ce que nous vivons et aux conditions dans lesquelles nous sommes à ce jour. Je te rappelle au passage que nous sommes sur le chemin de l'éveil à soi, à la conscience de ce que tu nourris. Pour ceci, j'ai utilisé les 22 arcanes majeurs créés par alias c'est moi, Katia, qui est donc dessiné ces 22 arcanes. On en est à la lame du pendu, l'autre regard, justement bloqué volontairement pour voir exactement ce qui se passe et pourquoi nous en sommes ici. Et maintenant, nous allons revenir sur les 7 liens que nous avons déjà évoqués pour comprendre là où on aboutit. Au suivant, au 8e, il y en a 12. Alors si on revient décrescendo sur ces liens, le 7e parle du lien qui nous empêche de nous connecter à notre véritable nature. Ce sont les émotions qui nous ramènent au contact et au rapport que l'on a, la relation, pardon, aux objets, à la façon de comment l'autre se comporte vis-à-vis de moi, et il va y avoir des réactions intérieures lesquelles vont engendrer nos sensations et nos émotions. Et ce qui va réactiver essentiellement tout ça, ce sont nos 5 sens. Puisque nos 5 sens enregistrent un parfum, une mémoire particulière, et sur laquelle on va se positionner pour ressentir telle chose ou avoir telle émotion. C'est pour cela qu'on tient à nous prévenir que notre vue est totalement erronée. Nous prenons toujours le problème en rapport à soi, à ses propres émotions et à ses propres sensations. La globalité du problème ou du sujet n'intervient qu'en rapport à soi-même. Et cela nous invite à prendre conscience justement des karmas introducteurs. Ça, c'était le 2e. Ce qui cause ce à quoi on est attaché, exactement, c'est souvent à soi. Et ce à quoi on est réduit au final. Arrive en fait ici le 8e lien à dénouer sur les 12 interdépendants à ce karma. Il est aussi appelé la loi de l'hospitalité. Mieux vaut-il accueillir en fait qui l'on est, notre nature profonde. Vérifier quelle est notre motivation. Cette motivation profonde, le pourquoi du comment on est revenu sur Terre. Être ce que l'on incarne, c'est se donner à ce en quoi l'on croit. Au fait d'incarner qui l'on a envie d'être, vient se greffer le désir et la soif. Et ça, c'est les autres penchants de cet attachement-là. Désir et soif sont directement liés aux émotions et aux sensations. La saisie de soi devient alors de plus en plus forte. La preuve en est, c'est qu'on est pris au jeu de la vie et des conditions actuelles. La force de ces réseaux amène à devoir nous jeter, comme tout le monde, dans cette roue infernale. La force du désir de faire bien et la soif des sensations fortes, de se sentir soutenu, suivi par les followers et voilà dans quoi et ce à quoi on est réduit au final. Alors bien sûr, tout est décuplé par la force de nos désirs et la soif des sensations que cela procure en nous. Cela réveille chez nous le fait d'en vouloir toujours plus, plus, plus. Et c'est un schéma de l'avidité. On va consentir à ce genre d'habitude, à ce que ça procure chez nous, et on sera de plus en plus présent à tous ces travers qui ne sont qu'illusions. Si nous voulons éviter les pièges, eh bien le karma actuel nous montre bien que nous sommes tous pris et attachés à quoi?
quoi êtes-vous attaché? À comment vous allez pouvoir vous délivrer de tout ça en étant au plus pur de vos intentions profondes, au plus près, pardon, de vos intentions profondes. Mais là, pour le coup, même l'évitement est illusoire, car tout résulte de notre rapport au contact, lui-même relayé aux impressions émotives et sensorielles. Le cheminement intérieur permet de se libérer de ces leurres intrusifs. Cette voie nous entraîne à renoncer à toutes sortes d'attachements. Elle est une gymnastique utile sur le sentier de l'œil éclairé. Tu as la version ivoire et or et la version bleu et or.